Peuple de Dieu, bonjour. Aujourd'hui, je suis encore avec vous, Pasteur Marthe Kwangoulou. Je vais parler d'un thème puissant, mais avant tout, nous allons d'abord prier. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu es merveilleux. Oui, nul n'est comparable à toi. Par tes bontés, par ta grâce, par ta force, par ta miséricorde, Seigneur, tu es incomparable. Nous te confions ce moment, viens nous assister pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Mes bien-aimés, comme annoncé, aujourd'hui nous allons parler d'un thème très puissant et capital dans ma vie. Et c'est pourquoi j'ai intitulé ce thème « Les merveilles de Dieu dans ma vie ». Les merveilles de Dieu dans ma vie. Et ce thème est soutenu par un texte, bien sûr. En tant que pasteur, je ne peux pas parler sans soutenir par un verset biblique. C'est pourquoi donc nous allons lire le texte de Psaume au chapitre 40, le verset 6. Bien entendu, dans certaines Bibles, vous allez voir ça dans le verset 5. Mais ici, dans la Bible que j'ai, c'est bel et bien le verset 6. Donc, Psaume, le chapitre 40, le verset 6. Nous lisons donc ensemble avec vous au nom de notre Seigneur Jésus. Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Leur nombre est plus grand, est trop grand même, que je les raconte. Amen. Mes bien-aimés, pourquoi j'ai choisi ce thème? Eh bien, ce thème est très capital pour moi aujourd'hui. Et je vais donc témoigner, comme a dit David, les merveilles de Dieu dans ma vie. Il a tellement fait du bien, que aujourd'hui j'ai mis à cœur de les témoigner. Quand je regarde aujourd'hui ma vie, je peux témoigner que Dieu a multiplié ses merveilles en ma faveur. Il a tellement multiplié ses merveilles en ma faveur, mes bien-aimés. Même dans des saisons où tout semblait contraire, il y a eu la maladie, des moments de faiblesse où mon corps ne suivait plus, où mes forces diminuaient. Je n'avais plus de force. Mais c'est là que j'ai découvert que une autre merveille de Dieu, sa grâce qui me soutient quand même la santé me manquait. Dieu ne m'a pas toujours guéri instantanément, mais il m'a donné la paix, l'endurance et l'espérance. J'ai appris que Dieu, même quand les choses semblent être difficiles. Je témoigne aujourd'hui les merveilles de Dieu, comme je l'ai dit dans ma vie. Ce qu'il a fait est tellement que je ne peux pas limiter. Je me demande par où commencer. Rien que par ma santé, par la maladie. Oh, mes bien-aimés, la maladie. Dieu a montré sa main dans ma vie. J'ai été malade. Un matin, je vais à l'église pour prêcher la parole de Dieu. Et c'est pendant que je suis à la chaire
en train de vouloir prêcher quand que je sens quelque chose de bizarre qui m'arrive. Je sens des douleurs, je sens des vertiges, je prie et je prie encore. Je dis, Seigneur, je ne peux pas tomber à la chair. Donne-moi la force, donne-moi la force. Automatiquement, mes bien-aimés, je sens l'envie même de vomir. Je demande à un groupe de chanter. Je me lève, je m'écarte de la chair. Je vais donc au besoin pour essayer de vomir, de rendre. Malheureusement, c'était tellement compliqué, au point où c'était devenu compliqué pour moi pour continuer avec la parole de Dieu. Et ce qui était arrivé, mes bien-aimés, était tellement difficile, tellement douloureux que je ne pouvais plus supporter cette douleur. Et je vomissais à chaque minute, je vomissais au point où je ne pouvais plus repartir à la chair. Et à cela, je quitte donc, je demande à un autre collègue pasteur pour aller me remplacer. Je vais à la maison. Quand j'arrive à la maison, il fallait courir à l'hôpital. Quand j'arrive à l'hôpital, ce qui se passe à l'hôpital, c'est tellement fort au point où j'avais mal au ventre. Je ne pouvais plus supporter la douleur. On me demande de faire l'échographie. Et finalement, quand on fait l'échographie, on se rend compte que c'est l'appendicite. Et vous savez qu'avec l'appendicite, il n'y a pas de traitement. Avec l'appendicite, il n'y a que l'intervention. Le médecin me dit, en tout cas, ça, il faut obligatoirement passer à la table. Je me dis, Seigneur, il n'y a pas de problème. Je te rends grâce, je te bénis parce que tu as voulu que je sois encore opéré. Et finalement, le médecin prépare tout. J'achète et je paye tout ce qu'on avait demandé. Et le médecin m'appelle. Il me dit, Madame quoi, c'est une intervention qui n'est pas aussi difficile. Si ça peut mettre du temps, c'est peut-être 30 à 45 minutes, sinon voire 1 heure. Après, tu vas sortir, ce n'est pas compliqué. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux, Dieu est merveilleux. Il y a un cantique de chez nous que nous chantons. Oyo Yesu asalaka, eleke lingayo. Oyo Yesu asalaka, eleke lingayo. C'est-à-dire que ce que Dieu fait, ça me dépasse. Effectivement, ce que Dieu fait dans ma vie, ça me dépasse. Les merveilles de Dieu sont tellement grands, sont trop, à tel point que je ne peux pas les compter, je ne peux pas les énumérer, je ne peux pas témoigner. Le médecin me dit, tu rentres, il est 15 h, au plus tard c'est 17 h, 17h30, 18 h, tu vas sortir. Finalement, quand je rentre au bloc, mes bien-aimés, à 15 h, 15 h, 16 h, 17 h, 18 h, 19 h, 20 h, 21 h, 22 h. Et finalement, c'est à 23 h. Imaginez l'état de mon époux qui était dehors. Imaginez l'état de mes enfants. Imaginez l'état de ma famille. Ceux qui étaient informés et notamment et surtout mon époux qui était là dehors en train d'attendre sans réponse, sans solution. L'intervention qui allait peut-être prendre 2 heures, sinon voire peut-être 3 heures, mais qui va au-delà donc de 15 heures pratiquement à 22h30, 23 h. C'est là où on appelle mon époux pour dire, viens et sois fort, ta femme est vivante. Bénis le Seigneur. Vous savez, après autant de temps, quand on te dit sois fort, il y a tout qui arrive au même moment. Et quand il rentre finalement, il me voit, j'étais là, en train de respirer, je ne pouvais parler, que c'était compliqué. Et quand on sort, quand mon mari sort du bloc, finalement, il pose la question au médecin, qu'est-ce qui s'est passé?
Pourquoi autant de temps alors que c'était une intervention chirurgicale qui ne pouvait pas prendre autant de temps comme ça? Le médecin dit effectivement, quand nous sommes rentrés, on a déchiré effectivement là où était l'appendicite. Et quand on ouvre, mes bien-aimés, finalement, il n'y a pas l'appendice à l'intérieur. Et on cherche, rien. On ne trouve pas l'appendice, on ne trouve rien. Le médecin crie au scandale, il dit qu'est-ce qui se passe? Mais comment? Alors qu'elle n'a jamais été opérée pour dire qu'on avait déjà enlevé l'appendice. Mais comment il n'y a rien? Le médecin dit mais on ne peut pas s'arrêter là. Ils avaient commencé par là. Le médecin dit mais donc on va encore déchirer au milieu peut-être. Il déchire au milieu. Et il continue donc à fouiller, chercher. Rien, le médecin ne trouve rien. Finalement, on est autour déjà de 20 heures. Le médecin désespéré, il dit mais cette femme-là, elle va mourir. Comment on va perdre une femme comme ça par une simple maladie, une petite intervention de l'appendicite? Comment? Finalement, bien que ancien, il ne s'arrête pas là. Il dit j'appelle un deuxième médecin qui viendra au secours. Peut-être que je n'arrive pas. Un deuxième chirurgien donc qui arrive, il appelle, et quand il appelle le deuxième chirurgien, celui-là dit j'étais aussi en train d'opérer, je viens de finir et donc j'arrive. Ce qui se passe, mes bien-aimés, quand le diable veut. Mais avec Dieu, non, il est merveilleux, laissez-moi le témoigner. Laissez-moi chanter ces merveilles. Finalement, ce médecin qui arrive, ce chirurgien donc qui arrive pour venir au secours, il donc rencontre un obstacle en route. Et l'obstacle ici, c'est quoi? On l'arrête. Et on l'arrête par la police. Et quand on arrête, le monsieur dit, mais j'ai tous mes documents. Il présente les documents, il présente son permis, il présente tout. Malheureusement, on le complique d'une drôle de manière. On ne laisse pas passer. Et finalement, là-bas aussi au bloc, dans le bloc, la major appelle le docteur et dit, mais papa, tu es où? Papa, docteur, tu es où? Au moment où nous parlons, la dame est là. C'est vraiment grave si tu n'arrives pas. Il dit, mais comment je vais faire? Je suis là presque bientôt sur la route. Malheureusement, il y a la police qui m'a arrêté. Malgré ce que je suis en train de dire, les hommes ne veulent pas me libérer. Je les ai même dit que je suis médecin, je veux intervenir pour une femme. Peut-être même que c'est votre parente. Laissez-moi passer. Tellement que c'était compliqué. Finalement, quand le médecin, le nouveau chirurgien appelé arrive, il est presque autour de 21 heures. 21 heures après, beaucoup de retard. Et lui aussi, quand il arrive, il pose la question, qu'est-ce qui se passe? Le médecin explique, le chirurgien qui était là, l'ancien donc explique, il dit, mais c'est pas possible. Et lui aussi, de son côté, il dit, mais moi, je vais donc déchirer de ce côté. Imaginez-vous un peu, ça devient comme une viande qu'on est en train de déchirer partout. Et lui aussi, donc, il met donc sa marque, il déchire de l'autre côté. Et il fouille, il cherche. Et ce qu'il fallait faire, c'est donc sortir les intestins et regarder. Et finalement, il va donc aller retrouver l'appendice caché derrière, non pas derrière, derrière le foie, en haut. Ils ont crié au scandale. Mais comment? Quelque chose qui est souvent en bas, mais comment ça c'est monté jusqu'à aller se cacher derrière le foie? Mais bien aimé, c'était tellement difficile. Et ils ont demandé à l'anesthésiste. Le pauvre aussi, ce n'était pas de sa faute. Il avait dosé donc l'anesthésie par rapport à la durée, à la première durée de l'intervention. Mais quand ça prenait du temps, il fallait donc doubler l'anesthésie. Et après qu'on ait retrouvé donc l'appendicite, et ils ont donc enlevé. Et le temps donc de
les intestins et remettre. Mais au fur et à mesure, ça prenait du temps. Et l'anesthésie aussi, injectée dans le corps, commençait donc à prendre fin. Et le médecin, l'anesthésiste dit, je ne peux plus doubler la dose parce qu'on a déjà doublé, on ne peut plus continuer à doubler la dose. Finalement, il fallait, après cela, commencer à suturer la plaie. Donc, ce qui était difficile. Et vers la fin, celui-là, le premier chirurgien était obligé de prendre un côté, le deuxième un côté, et vers la fin de ces sutures des plaies. Et donc, vers la fin, il n'y avait plus l'anesthésie. Je commençais à sentir autant de douleur. La douleur. Et cette douleur-là m'a conduit à perdre connaissance. Et c'était tellement difficile. Tellement difficile. Et quand on explique comme ça à mon époux, il était tellement abattu. Il dit, si ta femme vit aujourd'hui, c'est vraiment la main de Dieu. Nul n'était la main de Dieu, elle n'allait pas vivre. Mais bien aimé, voyez combien de fois le diable est rusé. Je quitte la chair pour me retrouver à l'hôpital. Je me retrouve à l'hôpital, non seulement pour quelques minutes, mais pour une intervention qui va prendre, quand je compte, 15h, 16h, 17h, 18h, 19h, 20h, 21h, 22h, 23h, 9h du temps. 9h du temps, presque 9h du temps. Et pour que la maladie qui est en bas soit retrouvée en haut, en haut, en haut, en haut, et vers le foie. Vous savez que le foie, c'est un organe tellement sensible, au point où le diable avait déjà planifié. Ici, si je rate, au niveau de foie, assurément, en le faisant, peut-être qu'ils vont toucher le foie. Et à partir de là, je crois qu'elle ne va plus avoir le courage de prêcher. Elle ne va plus témoigner son Dieu. Elle ne va plus parler de son Dieu. Mais bien aimé, le diable peut vouloir ôter la vie. Mais si ce n'est pas dans le plan de Dieu, même si là où c'est impossible, tu vas traverser parce que le plan de Dieu pour toi, tant que ce qu'il a prévu ne s'accomplit pas, l'ennemi n'aura pas le pouvoir, même pas un tout petit peu, d'arrêter le plan de Dieu dans ta vie. Le plan de Dieu dans ta vie. Et ce que je suis en train de dire aujourd'hui, comme je l'ai intitulé « Les merveilles de Dieu dans ma vie », effectivement, c'est tellement trop. Et ce que David a dit ici, mais oui, mais bien aimé, c'est la vérité. C'est vraiment la vérité. C'est vraiment la vérité. Il ne pouvait pas les compter, moi également. Je ne peux pas les compter. Que ce soit au niveau de ma famille, il a fait autant de choses. Au niveau de ma famille, il a fait autant de choses. Et aujourd'hui, je rends grâce à Dieu pour la vie de mon époux qui a traversé un moment tellement difficile, empoisonné même. La vie était presque vers la fin. Avec un visage enflé. Il a noirci à l'instant T. Et dans la prière, mes bien-aimés, non, je vous assure que Dieu nous aime, il ne nous abandonne pas. Avec les yeux enflés, un visage tellement enflé, il a noirci. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Non, ton mari a été empoisonné. Seigneur, dis-moi, qu'est-ce que je vais faire? Avec une peau qui avait déjà les écailles. Comme les écailles, je ne sais même pas comment qualifier. C'est-à-dire que la peau avait comme les écailles. C'est-à-dire ça déchirait déjà. Mais oh, Jésus de Nazareth. Comment ne pas dire merci avec un sang très noir. Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Où est-ce que je vais aller? Mon Dieu, mon roi, il me dit, ne crains rien, je t'aime. Mais bien aimé, avec le Seigneur, si on croit, il agit. C'était tellement difficile au point où j'ai appelé mes enfants, j'ai associé les enfants. Et prions beaucoup pour papa, prions beaucoup pour papa. Ce qui se passe, c'est dangereux et c'est grave pour la vie de papa. Si on ne se lève pas, si on ne se met pas tous dans la prière, nous allons perdre papa. Nous devons donc nous mettre en prière avec les enfants. On a pris des chaînes de prière, des moments de prière, intercession sur intercession. Le Dieu qui est merveilleux, il me dit, lève-toi, ne pleure pas. Prends. Vous savez, il y a certaines choses
Quand on témoigne, ça devient comme quelque chose qu'on est en train de dire. Mais quand tu vis la chose, c'est là où tu comprends que Dieu est merveilleux. Et j'avais parlé une fois de ce que tout ce que Dieu a créé est bon dans la vie de l'homme. Vous savez, avant de créer l'homme, Dieu a créé d'abord les choses que l'homme viendra gérer. Les arbres, tout. Et parfois, on prend ce que Dieu nous a donné là à la légère. Mais ce jour-là, le Seigneur me dit, prends cette plante-là, va préparer pour ton mari et donne-lui de prendre le jus de cette plante-là. Tu verras la gloire de Dieu s'accomplir. Et au moment où je suis en train de faire ce témoignage, mon mari a récupéré la santé. Mon mari est guéri. Le visage qui était enflé, c'est parce que, bon, c'est pas permis hein, de balancer peut-être les photos. Sinon, si j'allais balancer les photos, le monde allait crier. Aujourd'hui, mon mari a récupéré et sa santé est devenue intacte. Comment ne pas dire merci? Les merveilles de Dieu dans ma vie. Pendant que les gens m'ont appelé, maman, on t'a vu veuve, on a vu même la voiture, le corbillard rentrer dans ta parcelle, on t'a vu. Je dis tout ça c'est bien, mais le Dieu auquel je prie, j'ai une mission et cette mission-là, je ne la ferai pas seule, je ferai cette mission-là avec mon mari. Mon mari ne peut pas me quitter tant que on n'a pas encore fini l'œuvre. Certes, nous savons que nous sommes des étrangers sur cette terre. Mais bien aimé, parfois, quand il y a des révélations, des rêves, oh non, tu vas mourir, il faut déclarer, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et c'est ce que je suis en train de faire, mes bien-aimés. Nous devons raconter ces œuvres-là. Parce qu'il y a des gens, quand c'est comme ça, c'est des révélations, c'est des rêves. Oh, j'ai vu, oui, tu as vu, mais moi, je ne mourrai pas. Il faut déclarer au nom de Jésus, non, je vivrai, je vais raconter les merveilles de Dieu. Ce que Dieu a fait pour moi, c'est tellement immense. C'est tellement grand. Au point où je ne peux même pas les compter. Au niveau de ma famille, je ne peux pas dire, je ne peux pas compter. Au niveau de mon ministère, oh, là-bas aussi, Dieu a fait des merveilles. Malgré tout ce qui peut arriver, Dieu est en train de faire. Je bénis le Seigneur pour tout ça. Oui, quand David dit, je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand. Je comprends ces paroles. Oui, effectivement, je comprends. Je ne peux pas tout raconter, mais je peux dire ici, avec assurance, nul n'est comparable à l'Éternel. Je peux dire avec assurance, ces merveilles ont traversé la maladie, le ministère, la famille et les épreuves. Autant d'épreuves. Et les merveilles de Dieu traversent tout ça. Les maladies, les épreuves, les difficultés. Mais bien aimé, Dieu m'a conduit dès l'épreuve à la restauration. Et aujourd'hui, je chante ses merveilles. Je loue son nom. Je bénis. Et ce que je veux dire ici, ce témoignage, c'est pour toi aussi qui est en train de m'écouter. Si tu es en train de traverser les moments difficiles, crois que tu vivras pour raconter les merveilles de Dieu. Si tu es en train de traverser, que ce soit les moments difficiles au niveau de ta famille, au niveau de ton service, au niveau, je ne sais, de ton quartier, au niveau de tes activités, au niveau de ta société, retiens une seule chose, que les merveilles de Dieu, la bonté de Dieu pour toi n'est pas épuisée. Il fera encore et il fera encore. Gloire soit rendue à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et je prie pour celui qui est en difficulté. Je vais prier pour celui qui est en train d'attendre la main de Dieu. Je vais prier pour celui qui est en train de crier. Je vais prier pour celui qui est en train de souffrir. Tu peux crier de douleur, mais ce n'est pas la fin de ta vie, car Dieu n'a pas encore parlé. Ce jour-là, pour moi, c'était déjà presque fini. Parce que si le deuxième chirurgien n'était pas arrivé, peut-être il allait même refermer la plaie. Parce que, en disant que bon, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Et aussi regardez mes bien-aimés, quelle patience ce médecin, ce chirurgien-là a eu pour continuer à forcer
continuait à chercher. Il dit, je ne laisse pas tant que je ne trouve pas ce que je suis venu. Mais d'autres, peut-être, ils pouvaient dire, bon, j'ai ouvert là où est la maladie, je n'ai pas vu la maladie. Automatiquement, ils pouvaient peut-être refermer le ventre, mais entre-temps avec la maladie. Mais il est resté là. Il dit, tant que je ne trouve pas, je ne vais pas laisser. Jusqu'à appeler un deuxième. Et voilà comment le diable est rusé. Il va bloquer ce deuxième-là pour que le deuxième n'arrive pas. Simplement pour empêcher qu'il ait l'accomplissement de la main de Dieu. Mais ce que Dieu a fait, il a fait. Ce qu'il a promis, il a promis. Ce qu'il a dit, il a dit. La parole de Dieu, ce qu'il a dit, ce que l'Éternel a dit reste ce qu'il a dit. Je vivrai. Je raconterai les merveilles de Dieu. Mes bien-aimés, c'est tellement trop. Mais je reviendrai encore. C'est pas fini. Autant de témoignages, je reviendrai. Je vais continuer à témoigner. Témoigner pour fortifier la foi de certaines personnes qui pensent que dans leur vie, c'est fini. Parfois, il y a le silence de Dieu. Mais quand Dieu est silencieux, ce n'est pas dire qu'il ne t'entend pas. Non, le silence de Dieu, ça peut être une réponse. Dans son silence, il est en train de régler beaucoup de problèmes. Dans son silence, il est en train d'agir. Toi, reste, demeure ferme dans la prière. Et c'est dans son silence-là, tu verras la gloire de Dieu s'accomplir. Dieu est merveilleux. Quand je parle même de mon ministère, mais le ministère, j'allais peut-être m'arrêter. C'est pendant que je suis à l'école, en 2e année de licence, que je perds ma maman. Celle qui est venue donc me voir pendant que je suis à l'université. Et elle arrive, elle n'a même pas passé 2 semaines, elle meurt. Imaginez la douleur. Et c'est des parents qui m'ont soutenu, qui tenaient à tout prix que je fasse l'œuvre du Seigneur. Malheureusement, quand on est en train de me consacrer, pasteur, des 2, personne n'a vu ce qu'ils attendaient. Et bien aimé, Dieu agit dans nos vies. Demeure ferme. Ne détourne ton regard ni à gauche ni à droite. Et les yeux fixés sur le Seigneur, comme avait déclaré David. Il dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Je déclare aussi cela, que ton secours ne viendra pas des hommes, ton secours ne viendra pas de la médecine, ton secours ne viendra pas de ton argent, mais le secours vient de l'Éternel. Nous allons prier. Dieu notre Père en Christ Jésus, tes merveilles sont tellement grandes dans ma vie que je ne peux pas les compter. Tu as fait des exploits dans ma vie, dans la vie de mon mari, dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma famille. Si je vis, comme avait dit ton serviteur, mais c'est parce que toi tu vis en moi. Si tu ne vivais pas en moi, Seigneur, je n'allais pas être en vie aujourd'hui. Je le déclare pour celui qui est en train de me suivre, qui est en difficulté, qui est en train de traverser les moments difficiles, peut-être de la maladie, peut-être des souffrances, peut-être des combats, peut-être dans des situations financières, peut-être il y avait notre Dieu. Les derniers jours de sa vie sur cette terre, Père, tu es merveilleux. Permets à ceux qu'ils puissent proclamer et témoigner tes miracles et tes bontés dans leur vie. Change leur position. Change là où l'ennemi a proclamé la déception, là où l'ennemi a proclamé la mort. Père, je vois la vie. Oui, je vois la vie. Je vois la vie. Laisse qu'il se lève au nom de Jésus. Laisse qu'il se lève, laisse qu'il marche, laisse qu'il travaille, laisse qu'il témoigne tes merveilles aussi dans sa vie. Merci Père, parce que tu n'as pas changé. Je crois en ton nom. Je crois que tu es bon. Je crois, Yahvé notre Dieu, que ta main n'est pas courte. Je crois, Yahvé notre Dieu, que ta puissance n'est pas limitée. Je crois, Jésus, que tu restes Dieu et tu resteras Dieu d'éternité en éternité. Au nom de Jésus le Christ, j'ai ainsi prié. Amen.